Bonjour, c'est Lucas et je reviens vers vous avec cette dernière vidéo pour vous présenter cette fois le module de checklist. Déjà, à quoi servent les checklists dans Widoo? Les checklists dans Widoo vont permettre aux utilisateurs de lancer des processus ou de suivre des processus de tout genre directement dans notre plateforme. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais me baser sur un processus que l'on a tous déjà vu au moins une fois, c'est-à-dire l'accueil d'un collaborateur. Une fois connecté dans la plateforme, la première chose que je vais devoir faire, c'est aller sur le plus bleu ici et créer un modèle que je vais appeler, comme je l'ai dit, accueil collaborateur. J'enregistre, je peux ajouter des membres si nécessaire qui vont pouvoir éditer ce modèle avec moi et je termine. Une fois dans mon modèle accueil collaborateur, la chose essentielle va être de créer les tâches qui font partie de cette procédure ou de ce processus d'accueil collaborateur. Ces tâches, je peux par exemple les reprendre dans un fichier Excel. Dans ce fichier, je vais pouvoir sélectionner les tâches qui font partie de mon modèle, les copier, et une fois de retour dans Widoo, je n'aurai plus qu'à les coller pour les créer. Toutes ces tâches, je vais pouvoir les organiser en déléguant une partie des tâches, notamment en m'attribuant quelques tâches, et en choisissant une échéance qui, à la différence du module tâche, va être une échéance relative, ça veut dire qu'elle va être basée par rapport à une date de référence. Par exemple, prévenir l'ensemble des collaborateurs, c'est à faire 7 jours avant la date de référence, et pour vous donner un autre exemple, l'accueil à la réception se fera à la date de référence. Une fois toutes les tâches attribuées aux bonnes personnes avec les bonnes échéances, ce qui va se passer, c'est que quand je devrais accueillir une personne, j'aurai plus qu'à aller dans l'accueil, collaborateur, c'est-à-dire dans mon modèle, lancer une nouvelle checklist, par exemple pour Adeline, qui va commencer dans votre entreprise le 1er mars. Et sur la base de tout ce que j'avais préparé, je pourrais lancer une checklist. Et ce qui va se passer, c'est que toutes les tâches à réaliser vont être listées. Chaque personne qui a une tâche à réaliser va la recevoir dans son espace personnel, donc sous ses tâches. Vous voyez par exemple moi, Lucas, que j'ai reçu 2 tâches à réaliser pour l'accueil d'Adeline. Et quand je termine ces tâches, eh bien, elles sont suivies en live dans la checklist d'Adeline, où on voit que j'ai déjà terminé 2 tâches. Le réel avantage du module de checklist dans Odoo, c'est que le modèle est toujours maintenu à jour. Et ça veut dire que dès lors où un processus doit être lancé, eh bien moi je sais que mes collègues peuvent s'appuyer sur le modèle que j'ai maintenu à jour et toujours avoir le bon modèle avec les bonnes tâches et les bonnes échéances à portée de main quand ils en ont besoin. Voilà pour cette dernière vidéo sur le module checklist. J'espère que mes 3 vidéos vous auront donné envie d'en apprendre un peu plus sur Weedoo. Sachez que notre équipe se tient à votre entière disposition et c'est avec grand plaisir qu'on échange avec vous dès lors où vous souhaiteriez aller de l'avant avec notre solution. Je vous remercie encore pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis peut-être à bientôt.